êtes devant la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et la question du numérique est une question essentielle pour les territoires et un élément très important de l'aménagement du territoire. On a exprimé au secrétaire d'État le fait que l'on avait quand même un certain nombre de doutes par rapport au fait que, comme l'a annoncé le président de la République, 100% de la population bénéficierait d'une couverture en téléphonie mobile à horizon 2020. Le secrétaire d'État nous a confirmé que cet objectif serait tenu et nous l'espérons sincèrement. On est venu parler du numérique en général, de ce que le gouvernement fait dans le sujet du numérique, à la fois sur le volet économique, sur le volet d'inclusion, sur la transformation de l'État, sur la sécurité. Une des questions qui est revenue beaucoup, la couverture numérique du territoire. Où on en est du réseau mobile, où on en est du réseau fixe, haut débit et très haut débit. Ça a été un sujet, j'ai rappelé les engagements du gouvernement, j'ai rappelé l'actualité. L'État met les moyens, mais je dirais que ça n'est jamais assez. Maintenant, ce qui compte aussi, c'est de travailler avec les interlocuteurs, l'organe régulateur et les opérateurs. Il nous faut être exigeants avec les opérateurs. Ils ont des devoirs, ils ont des obligations, ils doivent les respecter. Le ministre d'ailleurs l'a dit, doit exercer ce contrôle et ce contrôle doit être efficace. Je pense qu'il appartient aussi à l'État de sanctionner les opérateurs qui ne respecteront pas leurs engagements. Sur la transformation économique des territoires, on a un enjeu, une priorité absolue sur 2018-2019, c'est préserver nos TPE-PME. Les TPE-PME, elles ont pris du retard dans la transformation numérique, elles sont en retard au niveau européen, on est 16e. Il faut qu'on les accompagne parce que si elles ne se transforment pas, si elles ne font pas leur transformation numérique, si elles n'accompagnent pas la transformation numérique économique, elles vont disparaître et elles vont faire disparaître les emplois dans les territoires. C'est près de 80% des entreprises, par exemple, qui ne peuvent pas développer une activité, voire s'installer dans les territoires pas nécessairement très ruraux, mais tout simplement quelquefois même à la périphérie des villes, pour développer une activité parce que la couverture numérique n'est pas satisfaisante. Donc lorsque on se préoccupe de l'aménagement du territoire, on se préoccupe aussi de l'aménagement de tout le territoire. Et il nous appartient à nous de travailler pour permettre à l'ensemble des territoires ruraux, y compris, de pouvoir offrir des emplois, de pouvoir accueillir des familles, de pouvoir continuer à développer une activité économique. Les réseaux, c'est important, c'est la base de tout, mais ça n'est pas une finalité en soi. La finalité en soi, c'est de pouvoir bénéficier de tous les usages que permettent le numérique. Et donc en cela, la stratégie d'inclusion est tout à fait utile et nécessaire. La fracture numérique, on lutte contre elle en misant sur les compétences. Comment on accompagne tous les citoyens, chacun des citoyens, chacune des TPE à maîtriser le paquet de base, c'est les quelques heures qui vous permettent d'être autonome pour le numérique. Aujourd'hui, on a 13 millions de Français qui ne sont pas autonomes numériquement, qui ne savent pas utiliser une interface, un clavier, une souris, mettre un login, un mot de passe et se connecter. Ces 13 millions-là, il faut qu'on s'engage, il faut passer du temps avec eux. Et puis, il y a aussi ceux pour qui ce ne sera jamais possible d'apprendre par eux-mêmes. Et bien, eux, il faudra toujours qu'il y ait un guichet, il faudra toujours qu'il y ait une personne humaine qui puisse les accueillir et faire pour eux, avec eux, leur procédure.